cadres, agents, saisonniers, il ne faut pas les oublier, ces saisonniers qui ont eu l'occasion durant l'année 2018 et au début de cette année 2019 d'épauler, de compléter l'action des autres agents et cadres de la ville des Abîmes, aussi bien au niveau de la ville que de la caisse des écoles et du CCAS. Certains ont été oubliés malgré mes instructions réitérées d'année en année, notamment à la caisse des écoles. Alors je m'en excuse auprès d'eux, on va se rattraper en les invitant au vœu aux forces vives mercredi. Alors, je vous remercie, ceux qui ont répondu à mon invitation aujourd'hui, à l'occasion de ces vœux de Nouvel An 2019. Ceux qui ne veulent pas m'écouter, qu'ils aillent dehors dans la rue, un peu plus loin, et comme ça on va pouvoir s'exprimer devant les âges. Et les enfants qui sont là-bas, que les encadrants leur demandent de baisser un peu le volume de leur expression. C'est vrai qu'à cet âge-là, on a du mal à se contenir en pareille circonstance. Alors, je disais que en ce début d'année 2019, c'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous, en m'excusant du retard. Vous êtes convoqués à 17h30. On a commencé à 20h30, c'est pas normal. Alors je le dis publiquement à tout un chacun, responsable, organisateur de cette manifestation, aussi bien élu que cadre. Et ça n'est pas recommencé. Dans la vie, dans l'exercice des missions publiques, on doit avoir de la rigueur et on doit progresser d'année en année, non pas le contraire. Ok? Donc, je félicite d'ailleurs ceux qui ont participé à cette organisation, même si il y a quelques retards désagréables. Je remercie, en saluant également les élus qui ont daigné répondre à mon invitation pour venir à mes côtés souhaiter la bonne année au personnel communal. Regardez bien leurs visages, identifiez-les. Demain, quand lors du renouvellement de listes, etc. se feront, on va voir aussi ceux qui respectent la population, ceux qui respectent le personnel communal. Ceci devrait être pris en compte dans l'évaluation des élus qui veulent continuer à remplir leur mission de service public à peu près sérieusement. Alors je disais, élus, cadres, agents, saisonniers, merci d'avoir répondu à mon invitation et merci pour le travail effectué. Je m'adresse particulièrement au personnel, aussi bien à la Caisse des écoles, au CCAS qu'au niveau de la ville des Abîmes, en 2018 particulièrement, puisque vous avez travaillé malgré les contraintes budgétaires, les diminutions de dotation de fonctionnement de l'État. Nous avons travaillé, vous avez travaillé sous la houlette du directeur général des services pour ce qui concerne la ville. Et je salue M. Franck Guérozo qui fait un travail extraordinaire. Je demande de l'applaudir bien fort au niveau de l'encadrement supérieur de la ville des Abîmes, ainsi que tous ces responsables évidemment de poste. Je ne peux pas les nommer tous, M. Biabiani, Mme Sétor, Mme Calmel, M. Larousse, les autres jours, enfin bref, ils sont nombreux. M. Zami, Olivier, évidemment, et tous les autres qui dirigent généralement les différents pôles de la ville des Abîmes, aussi bien également la directrice de la caisse des écoles, Mme Guédu Pauline, que je demande d'applaudir bien fort, qui a un surcroît de travail à superviser du fait que nous avons aujourd'hui, ça fait l'année dernière, des prestations à effectuer pour d'autres collectivités que celle de la ville des Abîmes, et avec évidemment tout son personnel d'encadrement, Elio et les autres, je ne vais pas les citer tous. Et je félicite également la directrice du CCAS, nouvellement désigné, et celui qui l'a précédé,
Monsieur Faro, il y avait Monsieur Faro également. Je félicite tout ce beau monde pour le travail accompli. Également au CCAS, je vous demande de les applaudir bien fort. Donc vous avez pu dans des conditions difficiles. On n'a pas forcément tous les moyens qu'on voudrait avoir. On ne travaille pas forcément dans les conditions optimales que l'on désirerait. OK? On ne peut pas avoir tout de suite tout ce qu'on demande pour tout le monde en même temps. Non, c'est ça la gestion. On essaie de dégager des priorités, définir des objectifs avant, dégager des priorités et amener progressivement les moyens en fonction de la conjoncture financière, des moyens financiers. OK? Parce qu'il est facile de commander et de dépenser, c'est ce qui amène au déficit que connaissent bon nombre de collectivités au niveau de la Guadeloupe. Et nous n'en sommes pas là, tout au contraire, je tiens à féliciter, nous avons une bonne gestion financière, particulièrement au niveau de la ville des Abîmes, mais nous avons même été notés 18 sur 20 quant à la qualité de notre gestion comptable par la direction régionale des finances publiques. Et je vous demande d'applaudir bien fort tous ceux qui ont contribué, c'est un travail collectif. Nonobstant M. Larousse aux finances, M. Evans Cléron, qui est Paul à ce niveau-là, et le DJS est responsable de Paul. Mais c'est un travail collectif pour respecter les objectifs, s'y tenir, ne pas dépasser outre mesure. Et nous avons pu atterrir cette année-ci, on verra bientôt le compte administratif 2018, dans de bonnes conditions, avec un léger excédent, et il n'y a pas de déficit au niveau de la ville des Abîmes. Donc l'année prochaine, et c'est une performance dans le contexte actuel, croyez-moi. Et donc l'année prochaine, on va améliorer sans cesse nos conditions de travail, davantage de moyens. Je signe en permanence des bons de commande en ce sens. On va évidemment réviser vos primes. Il y a de nouvelles modalités, on va entrer dans c'est compliqué, le RICEF, etc. pour améliorer vos primes aux côtés de vos salaires de base. Donc il y a beaucoup de choses qui vont venir nouvellement en 2019, qui sont de bonnes nouvelles concernant votre pouvoir d'achat, puisque c'est le mot évidemment consacré par l'actualité récente. Alors vous êtes aussi de mieux en mieux formés, on consacre davantage d'argent pour pouvoir accentuer votre formation, quoique la ville des Abîmes est en pointe à ce niveau-là. Et nous recrutons régulièrement pour renouveler des départs à la retraite quand c'est indispensable, pour créer de nouvelles missions, de nouveaux services quand cela s'impose. Et ce faisant, nous jouons aussi, faisons œuvre sociale en permettant à des Abîmiens généralement, 99,9%, d'émarger à la fonction publique territoriale d'être vos collègues. Et ils sont nombreux, ceux qui profitent de ces opportunités qu'offre la ville. Malheureusement, évidemment, on ne peut pas donner à travailler à tous ceux qui le souhaiteraient. Tout le monde aspire à être fonctionnaire aujourd'hui, notamment travailler à la commune. Des chefs d'entreprise, bien souvent, ferment leur entreprise parfois pour pouvoir demander à travailler à la ville des Abîmes. On ne peut pas embaucher tout le monde. On ne pourra jamais embaucher tout le monde. On embauche des saisonniers. Évidemment, les saisonniers, une fois embauchés, ils veulent être en CDI. C'est normal. On ne pourra pas mettre tous les saisonniers en CDI, même s'ils ont 10 ans de saisonnier ou 20. On ne pourra jamais le faire en BPFS sans sortir en roche. Donc forcément, les élus qui profitent des opportunités, qui ont un CDI, tant mieux pour eux. D'autres disent que j'aurais dû être avant parce que j'étais ceci, je suis plus compétent, je suis là, j'étais là, j'ai voté pour toi dans ma famille, il y a 20 voix, etc. J'étais militant avant. Enfin, bref, tout le monde trouve les bonnes raisons pour estimer qu'il doit être en priorité, pour être promu, consolidé au niveau de l'emploi, au niveau de la vie des Abîmes, dans la caisse des écoles, le CCS. Donc on fait de notre mieux en étant le plus équitable possible. Évidemment, si j'ai besoin d'un ingénieur, je ne vais pas prendre un ouvrier ou un peintre. Donc, et bien souvent, malgré tout, il y a des gens qui n'ont pas la formation requise, mais qui sont jaloux parce qu'on a embauché quelqu'un de qualifié dans un poste. Ils se disent, ouais, moi j'étais là avant, je militais avant, j'ai voté avant, j'aurais dû t'embaucher avant l'ingénieur. Ça n'a pas de sens. Donc on fait de notre mieux.
Mais la ville des Abîmes déploie son énergie avec excellence pour développer le territoire au niveau économique, pour pouvoir créer de l'emploi dans le secteur privé. On accueille même des administrations susceptibles de le faire également. Sur le territoire de la ville des Amis, vous voyez la ZAC, la Providence qui se développe. On rénove les zones du gazon de Bourgogne, de Petit Pérou et ailleurs, bientôt Monte-Verguin, pour accueillir des pourvoyeurs d'emploi, des entreprises généralement, sur le territoire de la ville des Amis. C'est là qu'on va pouvoir créer des emplois pour vos frères, vos sœurs, vos parents et amis. Et ceux qui aspirent demain, ils sont de plus en plus nombreux à demander à travailler pour leurs enfants, mais qu'ils pensent aussi, et ce n'est pas toujours le cas, à donner l'exemple d'un service public de qualité. Parce que c'est Frédéric Jalton qui me disait que quand il embauchait quelqu'un, il s'informait quant à la qualité et le sérieux du travail qu'effectuaient ses parents. Ok? Parce que quand dit chien pas fait chat. Et donc quand on a un parent généralement qui est sérieux dans son travail, généralement les enfants prennent le même chemin, ils sont aussi sérieux. Donc a priori quand on ne connaît pas l'individu, on se réfère à ses parents pour dire oui, le parent c'était un travailleur, c'était quelqu'un de solide. On peut peut-être faire confiance à l'enfant qu'on ne connaît pas. Ok? Donc quand vous travaillez aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour vous, c'est aussi de donner un exemple de sorte que vos générations, celles qui vous succèdent, puissent aussi profiter du bel exemple que vous avez donné. Et si je suis maire aujourd'hui des Abîmes, si Frédéric Jalton avait été un mauvais maire, je n'aurais jamais été élu maire de la ville des Abîmes. Donc, Frédéric Jalton m'a servi, donc vous devez penser aussi à donner l'exemple pour vos progénitures et pour votre famille généralement, hein, parce que vous portez un nom et qui dépasse le simple cadre de votre foyer. Donc, donnez l'exemple d'un travail bien fait, arrêtez les cancans qui m'usent, me stressent, font monter ma tension et qui m'empêchent de faire mon travail correctement parce que j'ai régulièrement à arbitrer des cancans, des querelles de bonnes femmes ou entre hommes, etc. Type guerre, ok, qui pourrait se régler en genre sérieux, responsable, sans avoir fait recours à la hiérarchie ou au maire des Abîmes. Et ce qui est le plus détestable dans la fonction de maire, c'est toutes ces petites guerres à arbitrer en permanence qui paralysent l'action municipale. Ok? Alors, tantôt c'est dans tel service, au service technique, demain c'est à la DGADD, etc. Après demain c'est un autre endroit. Ok? Et donc, de grâce, faites preuve de responsabilité, essayez de mettre votre orgueil dans votre poche en pensant à la mission du service public. Vous touchez un salaire, ok? Vous aspirez bien souvent à des promotions, eh bien, donnez l'exemple. Travaillez ensemble. C'est difficile parfois, mais il faut faire l'effort. Alors, généralement, je suis amené parfois à déplacer tel ou tel agent pour éviter que des querelles inutiles perdurent dans un service. C'est bien dommage d'en arriver à ces extrémités. Je tiens aussi, pendant que j'y pense, à féliciter la représentation syndicale qui, pendant toute cette mandature, depuis 2014, et bien avant d'ailleurs, ont joué le jeu d'un partenariat social avec, entre l'exécutif, je dirais, la collectivité et les syndicats, représentants du personnel. Et je sais que si nous réussissons, là où nous réussissons, c'est aussi en grande partie grâce à ces partenaires sociaux que j'ai trouvés à mes côtés, aussi bien l'UTC, le GTG, que l'UNSA, la SADVA à son époque, aujourd'hui la FAPT, etc. Et j'en passe. Donc je vous demande de les applaudir bien fort. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Et c'est ce que le travail partenarial va continuer pour la promotion interne, pour les avancées des conditions de travail des travailleurs au sein de la commune, au sein de CCAS et de la caisse des écoles. Alors que puissiez de plus qui ne soit superfétatoire, au moment où vous attendez sans doute qu'on vous libère, que vous puissiez aller vous restaurer,
Sinon, vous dire encore une fois merci, vous dire encore une fois que la population, vous n'êtes pas, j'aime pas dire ça, des privilégiés, mais quelque part, oui, dans un monde difficile, hein, vous êtes dans la fonction publique, vous avez une certaine garantie de l'emploi. Vos parents, vos amis, vos frères, vos enfants, vos sœurs, vos voisins viennent frapper à la porte de la commune, ils veulent avoir un statut professionnel comme le vôtre. Alors faites votre travail avec sérieux. On nous regarde, on nous juge, les élus, au premier chef, on nous juge, mais aussi le personnel communal. Vous êtes jalousés même. Je le sens quand je reçois certaines personnes, bien souvent, avant même de me demander à travailler, ils me disent comment ça dit, ah mais dans tel service, je ne vais pas faire rien, bon travail, mais ça travaille sérieusement, c'est devenu un couillonnade, je ne vais pas travailler assez, pas mal accueilli, etc. Donc on sent bien qu'il y a cette animosité, cette jalousie que vous convoitez, que vous suscitez précisément. Et donc, il faut faire attention à tout cela. Je ne pense pas que vous allez subir les effets des gilets jaunes, mais il y a aussi de la tension. Il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'il y ait deux catégories aux abîmes, le personnel communal et ceux qui ont la chance d'avoir un travail et les autres qui sont là en attente parfois écrit quand ils ne peuvent pas accéder comme vous à la fonction publique territoriale. Donc, soignez l'accueil quand ils viennent vous voir, ils viennent vous demander un service, accueillez-les avec de bonnes conditions. Ne soyez pas hautains pensant que je suis fonctionnaire, en pire niveau qu'ils, alors que c'est nous qui même niveau, sorti même milieu social qu'ils ont. Donc, soignez l'accueil, c'est le premier geste que vous faites de qualité, quel que soit le service où vous êtes. Aujourd'hui, il y a une dame qui m'a appelé, qui me dit, bon, elle a eu une pierre dans son œil parce qu'il y a des débroussailleurs qui n'ont pas fait attention, devant une école en plus. Et quand elle s'est adressée au groupe d'employés, mais ils ont rigolé. Vous voyez, quand vous faites ce genre de comportement, pensez bien que ça ne peut pas donner une bonne image du service public. Mais je peux citer d'autres exemples. Donc soignez l'accueil, faites votre travail bien, le mieux possible. Allez vers l'excellence. L'excellence consiste à faire le mieux possible. Ce n'est pas la perfection. Ce n'est pas avoir tout l'opulence, vous avez tout ce qu'il faut, plus que ce que vous avez besoin pour travailler. L'opulence, l'excellence, c'est être en mesure de faire le mieux possible avec des moyens financiers et des ressources matérielles et humaines de plus en plus limitées compte tenu de la conjoncture générale. C'est faire le mieux possible. Le mieux possible. Ce n'est pas la perfection, c'est le mieux. Tirer le meilleur, du travail que vous accomplissez. Alors, marchons ensemble vers l'excellence avec les élus qui veulent bien être présents au rendez-vous de leurs responsabilités, avec le personnel communal, des responsables des cadres supérieurs aux autres cadres, en allant aux agents, même aux saisonniers, de sorte que la vie des abîmes demeure en pointe au niveau du palmarès des communes de la Guadeloupe. Nous avons reçu plusieurs distinctions. Moi-même, on m'a fait de moi au Lions Club bâtisseur, je ne sais pas trop quoi, j'oublie le titre de cette distinction. C'est dire que la ville des Abîmes est généralement bien vue au niveau de la Guadeloupe. On vient du Gosier, du Moule, on demande des stages en immersion au niveau de la ville des Abîmes. À l'accueil des écoles, au CCAS ou à la ville. Donc on est plutôt bien vu, on peut faire mieux, on doit faire mieux, on doit aller vers l'excellence ensemble. Donc j'espère pouvoir compter sur vous, compter sur moi, le maire des Aluniques toujours présent. Il sera encore présent durant au moins une année et quelques, et présent demain à l'heure de nouveaux choix pour la ville des Abîmes. Je serai présent encore en 2020 et je pense pouvoir compter sur vous.
Parce que nous avons du travail à faire encore avant de passer via le suffrage universel le relais pour améliorer la qualité du service public au niveau de la ville des Abîmes, pour faire rayonner davantage la ville des Abîmes, pour lancer les grands chantiers de ce début du 21e siècle et pour garantir que nos successeurs demain, après nous, en 2026, puissent trouver une ville que nous avons fait renaître de ses cendres, tel le phénix, et que nous puissions marcher d'un pas serein, rassuré, sur les sentiers lumineux de l'excellence et de la fraternité, en un mot, de l'amour. Merci à vous, bonne année 2019. Alors je félicite, on a fait déjà les départs à la retraite, évidemment, les décès, évidemment, que nous avons endurés, subis au sein du personnel communal, même au niveau des élus, durant l'année 2018 et en ce début d'année 2019. Je salue Mme Salsen, je savais bien que j'avais oublié un DGA. C'est Mme Salsen, ma cousine, par alliance, mais ma cousine quand même, que j'ai oublié. Et je vous demande pour nos chers disparus, personnel communal élu, de leur accorder 30 secondes, je ne dis même pas une minute, de silence en ayant la délicatesse de vous lever. Merci. Merci pour eux. La vie continue, que la fête continue. Merci. La technique empêche de le produire. J'espère qu'au cours de la soirée, même en mangeant, vous allez pouvoir le voir. Et je ne devais pas intervenir aussi longuement, puisqu'il était prévu un film où les différents responsables au niveau de la caisse des écoles, les élus délégués, les cadres qui ont l'habitude d'intervenir au micro devaient s'exprimer dans ce film. Voilà. Alors j'ai compensé un peu en intervenant un peu pour tout le monde, mais je pense que avant la fin de la soirée, avant que le bal ne commence, on va pouvoir, le défilé de mode, je crois, on va pouvoir passer ce film, ce fameux film qui se fait tant désirer.